mets la joie dans mon cœur, fais-moi chanter jusqu'au dernier jour. Oh, oh, oui, chante Hosanna pour le roi des rois. Oh, chante Hosanna pour le roi. Oh, mama tambora na Yesu. Oh, epesaka esengo. Oh, mama tambora na Yesu. Oh, epesaka esengo. Oh, toyebi tambola na Yesu. Tambola na Yesu, epesaka esengo. Nalingi yo, nalingi yo, komisinga. Oh, nalingi yo, kolonela. Nalingi yo, komisinga. Nalingi yo, komisinga. Yesu yo, nalingi yo, komisinga. Nalingi yo, komisinga. Yesu yo, nalingi yo, komisinga. Bonjour frères et sœurs, bonjour à vous, chers disciples. Merci de votre présence en ce culte du 9 août. Je reçois aujourd'hui la grâce de pouvoir introduire ce culte par la prière et la terminer aussi par la prière. Je disais déjà bienvenue à notre culte d'aujourd'hui et sans plus tarder, frères et sœurs, avant de prier, nous allons lire un passage. Nous sommes dans le livre de Psaumes, le chapitre 86, frères et sœurs. Je vais lire le verset 4, le verset 5 et le verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Alléluia. Prions, frères et sœurs. Seigneur éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu es celui, Père éternel, qui a créé les cieux. Tu es celui qui a créé la terre avec tout ce qui s'y trouve. Père éternel, te disons encore merci parce que tu es celui-là, Père éternel, notre Dieu, qui prête l'oreille à notre prière. Tu es celui qui prête l'oreille à nos supplications, Père éternel, notre Dieu. Tu as créé l'univers entier et tout ce qui existe là a été roulé par ta parole, Seigneur éternel. Ce matin, je viens en devant de toi encore, Père, parce que tu nous offres l'opportunité de venir te rencontrer dans ton sanctuaire, Père éternel, notre Dieu. Et déjà, je te disais merci pour les différents souffles de vie que tu as, notre Dieu, remis aux personnes qui sont avec nous ce matin. Seigneur, ce n'est pas, Père éternel, notre Dieu, pas déjà une habitude que de se réveiller, de dormir, mais tu nous as permis d'en faire une coutume, Père éternel, notre Dieu, pas parce que nous sommes bons, intelligents, mais c'est le produit de ta grâce. Je viens te dire merci pour tout. Merci pour ta puissance, Seigneur éternel. Merci pour ta majesté et sur ta fidélité, Dieu d'amour. Nous sommes encore venus aujourd'hui devant de toi parce que nous voulons que tu nous parles, Seigneur éternel. Oui, parle-nous comme un fils, comme un père. Parle à ses fils, Père éternel, que tu en parles. Nous avons les oreilles ouvertes, Père, tout oui, pouvoir t'entendre nous parler, ô Dieu. Pouvoir t'entendre nous parler, ô notre Dieu, Papa, Père, nous donner directive, ô Dieu, par rapport, Seigneur, à comment nous devons conduire notre vie. Mes chers Pères, qui sommes-nous si nous venons avec attitude d'orgueil, Père? Ce matin, nous venons devant de toi, Papa, avant d'avancer, de te demander pardon. Parce que, Père, oui, c'est vrai que nous avons d'une manière ou d'une autre offensé ta parole, Père. Tu as été déshonoré par notre attitude, notre façon de parler, de marcher, notre façon de regarder, Père, et notre Dieu, Père, n'étant pas pour te glorifier. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens aujourd'hui au devant de toi, avant de continuer, de demander pardon. Pardonne-nous, ô notre Dieu, notre offense, Père. Là où tu n'as pas été content de nous, Seigneur, là que tu puisses nous purifier. Que le sang précieux de ton Fils Jésus nous lave complètement, ô Dieu. Je laisse tous les aspects de ces cultes entre tes saintes et puissantes mains, Père éternel, notre Dieu. Tu l'as commencé avec nous, Seigneur, s'il te plaît, d'être cheminé et terminé avec nous, Papa.
le message, Père, la louange, l'adoration, Père, étant Dieu, le mois de la collecte, le mois de repas du Seigneur, Père, et différents temps de communion fraternelle, notre Dieu, nous allons devoir passer ici, Seigneur. Nous voulons que toi, tu sois la Père. C'est vrai que, Seigneur, nous sommes dans le mois, mon Dieu, où nous sommes en train d'étudier ce livre des Actes des Apôtres, Père. Ainsi que tu l'as fait avec nous dans les mois précédents où on a étudié sur Jude, Seigneur. Laisse que, Père, toi, tu sois là encore à nous apprendre beaucoup sur le Saint-Esprit. Béni sois-tu, Père éternel, notre Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes, Père, aujourd'hui, mais nous savons une chose, que toi, tu es celui qui pardonne, tu es celui aussi, Père, qui nous trouve des solutions. Béni sois-tu, Père éternel, notre Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes venus avec des problèmes et nous rentrons avec des solutions. Est-ce que déjà d'emblée, tu sois remercié? Est-ce que déjà d'emblée, Seigneur, tu sois célébré à jamais, Père, par ses frères et ses sœurs qui sont ici présents? Et que, Père, tout soit pour ta gloire. C'est que je n'ai pas mentionné dans ma prière, est-ce que, Père, le Saint-Esprit le complète, oh Dieu? Parce que toi, tu es celui qui sonde les profondeurs des humains. Merci pour tout. Béni sois-tu, Seigneur éternel, et laisse que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus, et qui dépend de notre foi. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bonjour frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous. C'est encore un grand plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est notre dernier culte du dimanche sur cette période du Covid, depuis que le confinement, l'état d'urgence a été levé. Donc, nous allons reprendre nos cultes présentiels le 16 août prochain. Et aujourd'hui, dimanche, ce sera notre dernier culte du dimanche. Nous allons continuer à avoir nos cultes jeudi dit virtuels. Donc, nous sommes vraiment contents d'être avec vous. Ça fait 5 mois que nous le faisons ensemble et Dieu a fait de grandes choses à travers ces temps. Donc, passer tout de suite aux annonces. Alors, merci à la chorale pour le chant d'ouverture. Merci à notre frère Rabbi pour la prière d'ouverture. Aussi, le repas du Seigneur sera apporté par notre frère Gilbert ainsi que la collecte et le message du jour par notre frère Bavon. Et je reviendrai pour le rappel des annonces et Rabbi reviendra aussi pour la clôture. Nous allons, les demandes de prière, c'est pour la paix en RDC, pour la pandémie du COVID-19 et pour le personnel soignant. Et nous avons aussi quelques frères et sœurs qui sont malades sur notre liste et pour lesquels nous allons prier. Et finalement, nous avons quelques tristes nouvelles et c'est notre sœur Jenny Pemba qui a perdu sa sœur Kaja. Témoignons-lui nos sympathies au numéro qui est inscrit sur vos écrans là maintenant et encore exprimons nos sympathies de manière virtuelle, nos condoléances, nos mots d'encouragement. Un appel, ça aide à supporter ce chagrin. Et nous avons aussi nos sœurs Amazon qui a perdu sa sœur et Daphrose sa fille qui a perdu sa tante. Donc nos deux sœurs ont perdu un être cher et voici leur numéro sur nos écrans. Exprimons nos sympathies à nos sœurs. Encore une fois, nous rappelons que nous devons nous protéger et protéger les autres dans cette période de pandémie qui est encore en réel. Et donc, exprimons nos sympathies par des messages, par des appels et par des petits mots. Tout ce qui pourrait les encourager. Donc, allons passer tout de suite à la prière. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père, pour la paix que tu nous permets de jouir déjà et dans un sens ici à Kinshasa, mais nous prions pour tout le pays, que tu puisses répandre ta paix. Nous prions pour l'Est du pays, nous prions pour les inquiétudes politiques aussi, que tu apportes ta paix dans nos cœurs et que tu travailles, Père, pour que nous puissions continuer à évangéliser et apporter ta parole à travers la RDC. Nous voulons prier aussi pour le COVID-19. Nous te remercions infiniment pour le nombre de guéris et que nous constatons depuis les derniers jours. Nous te remercions que nous puissions pouvoir retourner bientôt dans nos cultes présentiels. Et nous prions, Père, que tu nous aides à nous protéger et qu'on puisse protéger aussi les autres. Nous prions, Père, pour le personnel soignant qui est avec nous, que tu sois avec eux pour les encourager, les protéger,
Comme ça, ils peuvent faire encore un meilleur travail à protéger toute la population. Nous prions pour les médecins, les infirmières, les techniciens des laboratoires et nous prions aussi pour le personnel administratif qui est en contact avec certaines personnes qui sont malades, que tu puisses les protéger. Nous voulons prier, Père, pour nos sœurs qui sont malades et nos frères, pour Mado, Mandiangou et Mado Tumba. Nous prions pour Élise et Sylvie et pour Sylvie. Nous prions aussi pour notre frère Cédric, Aldin et Héritier, Père. C'est toi qui connais leurs besoins, c'est toi qui connais leur souffrance, Père. Mais Père, nous prions, Père, qu'on puisse avoir aussi beaucoup d'amour et de sympathie et en priant pour eux et en les encourageant dans ces moments difficiles, Père. Et nous prions, Père, que tu donnes aux médecins sagesse et tu leur donnes les moyens physiques et financiers, Père, pour prendre soin de leur santé et qu'ils puissent être établis à nouveau parmi nous en bonne santé. Nous prions, Père, pour nos sœurs qui ont perdu leur sœur, pour notre sœur Jenny qui a perdu sa sœur Kaja et pour nos sœurs Dafrose et Amazon qui ont perdu et chacune sœur et tante. Père, nous prions que tu puisses les réconforter et leur apporter soutien, Père, dans ces moments difficiles. Et tu es le Dieu de consolation, le Dieu d'amour, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous réconforte. Et nous prions, Père, qu'elle puisse jouir et sentir dans ta présence, Père, et cette paix qui vient et qui permet d'accepter ces moments difficiles et de traverser ces moments avec la foi. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Nous allons continuer avec nos annonces. Nous relançons nos cultes à partir du dimanche 16 août. Et nos cultes seront présentiels, ça veut dire que nous venons à l'église, nous allons participer, nous allons adorer ensemble. Et dans chacun de nos secteurs, on aura 2 cultes. Et chaque culte va durer 1 heure de temps. Et le premier culte sera pour les célibataires et les étudiants. Le deuxième culte sera pour les mariés avec leurs enfants et les adolescents. Alors, ce culte-là, les enfants de moins de 4 ans vont rester avec les parents. C'est une façon de les protéger aussi. Et les enfants de plus de 4 ans vont aller en classe avec les moniteurs qui seront choisis parmi les célibataires et étudiants pour nous aider à faire la classe. Et nous rappelons aussi que bientôt nous allons avoir notre culte interrégional africain qui était prévu pour le 23 août, mais qui a dû être reporté pour le 6 septembre. Nous savons que notre frère Hervé Florent a perdu sa mère et c'est lui qui devait officier pendant ce culte-là. Donc, ce culte est reporté au 6 septembre. Nous encourageons. On va passer ce culte-là ensemble dans nos secteurs à l'heure du culte. Alors, je continue avec les annonces. Alors, c'est la mise à jour des statistiques. Nous avons depuis mars 2020, on a eu 9436 cas déclarés. Et de ces 9436 cas, il y a eu 8275 guérisons. Il y a encore 943 cas actifs et il y a 218 décès. Maintenant, on peut regarder ici. Ça, c'est la courbe. La courbe jaune, c'est les cas actifs qui sont en train de diminuer et le nombre de malades est en train de diminuer et ça descend vers les 0. Tandis que le nombre de morts est plutôt resté plutôt stable et vers moins de 1%. Et finalement, le nombre de ceux qui ont récupéré de la maladie et qui sont guéris a continué à augmenter. Donc ça, c'est une grande victoire. Nous remercions tous ces médecins et infirmiers et personnels soignants qui ont travaillé dur pour protéger la population. Alors, et ça, c'est le tableau à travers la République. Et Kinshasa, je dis, est encore en tête de liste. Et le deuxième, c'est le Nord Kivu. Ensuite, c'est le Congo central et le Haut-Katanga. Donc, sitôt que les frontières seront ouvertes, et ça peut recommencer. Donc, c'est pourquoi il faut prendre les habitudes de suivre les gestes barrières. Alors, nous revenons à nos gestes barrières. Nous les connaissons. Et nous allons retourner ensemble le 16 août. Alors, il faut préparer l'église à ce retour. D'abord, il y a eu une formation qui a été faite par le docteur Pali cette semaine.
où les membres du protocole ont reçu plus d'explications. Le docteur Pali, on va avoir une petite interview avec lui la semaine prochaine qui va nous expliquer plus en détail et le retour à l'église. Alors, il faudra faire le lavage des mains et quand nous arrivons au culte, après le lavage des mains, alors on prend d'abord la température. Si la température est surélevée, au plus de 38 degrés, il y a des frères du corps et sœurs du corps médical qui vont vous apporter un support. Et maintenant, si tout est bien, vous passez au lavage des mains et après ça, vous assurez que votre masque est porté dès le début, depuis la barrière. Et puis, nous allons garder une distanciation sociale d'au moins 1 mètre et nous allons garder chacun à distance. Et le repas du Seigneur sera emballé, le pain sera emballé de manière à protéger chacun. Et nous allons protéger chacun dans ce sens. Alors, nous connaissons les gestes barrières, je vais les rappeler. Le lavage des mains, tousser à l'intérieur du coude, ne pas se toucher le visage, éternuer à l'intérieur du coude. Et alors, où est-ce qu'on peut faire les tests? Et ils sont là sur votre écran. Nous allons passer la parole à Gilbert pour le repas du Seigneur et ensuite il viendra pour la collecte. Bonjour frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment le plus important de notre culte. Il s'agit du repas du Seigneur. Sans plus tarder, inclinons nos têtes et prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce grand moment qui arrive où nous allons nous rappeler des souffrances et de la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour notre salut. Fais que nous soyons vraiment attentifs et que ta parole qui va sortir puisse nous aider à changer et à grandir pour ta gloire. Merci pour tout. Te prions avec des cœurs reconnaissants dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons lire 2 passages bibliques. Nous lisons d'abord dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 32. La Bible dit, « Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils ?» Nous lisons aussi dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. La parole de Dieu dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, à la lecture de ces 2 passages, il y a 2 mots qui ont retenu vraiment mon attention. Il s'agit du mot « épargner » et du mot « temps » dans le livre de Jean. Et lorsque nous essayons de comprendre un peu le mot « épargner », ça veut dire c'est traiter quelqu'un avec ménagement, laisser la vie sauve à quelqu'un. Et le mot « temps », on dit que c'est un adverbe de quantité qui marque l'intensité à un très haut degré. Donc, le passage que nous venons de lire, la Bible souligne ici que Dieu n'avait pas épargné son Fils, son propre Fils. Ceci sous-entend que Dieu avait la possibilité de trouver un autre moyen pour sauver l'humanité. Mais il a choisi délibérément d'accepter que Jésus puisse partir à la croix, souffrir, mourir, pour que nous ayons le salut. Alors, Dieu a prouvé vraiment qu'il a, comme la Bible a dit, il a tant aimé, donc il a aimé trop les hommes, il a aimé les hommes plus que son Fils, au point de le laisser souffrir entre les mains des hommes et des méchants et pécheurs. Pendant que dans nos sociétés, nous trouvons que le réflexe d'un bon parent est toujours de protéger son enfant. Même si celui-ci a mal agi ou même s'il a raison, on le protège. Nous voyons très souvent dans les quartiers les hommes et les femmes qui se battent puisqu'on a tapé sur son enfant. Et lorsque vous prenez ce réflexe et que nous voyons ce que Dieu a fait ici, à la lumière de ces gestes, nous pouvons mesurer la très haute portée du geste que Dieu a posé en livrant Jésus-Christ, son Fils, à la croix.
Donc l'amour de Dieu en ces jours-là avait dépassé les normes conventionnelles de l'amour que quelqu'un peut avoir envers les autres. Le point ici, c'est que nous devons comprendre que lorsque nous nous laissons vaincre par le péché qui ont amené Jésus-Christ à la croix et à la mort, nous pouvons nous imaginer le degré de la colère de Dieu envers nous, les pécheurs, et la déception de Jésus-Christ qui a souffert seul à la croix de Golgotha. Donc, lorsque nous retournons à la vie de péché, c'est comme si nous prenions les couteaux et que nous étions en train de les tourner dans la cicatrice de la plaie causée dans le cœur de Dieu à la mort de son Fils à la croix de Golgotha. Donc, chacun de nous, nous sommes appelés à nous repentir de nos péchés pour que nos vies puissent donner gloire à notre Dieu. Ainsi, nous aurons démontré que nous avons compris la profondeur de l'amour de Dieu à notre endroit. Avant de prendre le pain et le vin, inclinons nos têtes et prions. Dieu de gloire, merci pour ton amour, merci, tu l'as vraiment prouvé en acceptant que Jésus aille souffrir à la croix et puisse mourir pour mes péchés, pour les péchés de mon frère et de ma soeur. Aide-nous au moment où nous allons prendre ce pain et le vin, que nous te prions de bénir et de sanctifier, et cela puisse nous aider à être sensibles, à détruire le péché dans notre vie et à pouvoir mener une vie qui t'honore et te glorifie. Merci mon Dieu, mon roi, de nous aider à aider aussi les autres à en faire autant. Nous te remercions vivement pour ce que tu as fait en ces jours-là et nous te prions avec reconnaissance dans le nom glorieux, puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ainsi fini le repas du Seigneur, nous allons passer au moment de la collecte. Nous prions. Seigneur de Tout-Puissant, nous te remercions vivement pour ce moment que tu nous donnes pour amener quelque chose dans ta maison.
tout vient de toi et nous voulons te ramener ce que tu nous as donné pour ce dimanche pour aider le plus démunis que nous. Bénis ce moment, que ta parole puisse agir dans nos vies, tout pour ta gloire. Nous te prions ici avec des cœurs reconnaissants dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un passage, nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 19, le verset 17. La Bible dit ainsi: « Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. » Donc le passage que nous venons de lire, il nous montre que les dons que nous amenons dans la maison de Dieu, notamment pour donner à ceux qui sont les plus démunis, cela nous montre vraiment que Dieu accorde une grande importance à ces dons que nous amenons dans sa maison. Nos dons ont tellement de la valeur que Dieu nous considère comme ces personnes-là qui lui prêtons. Donc nous, les pauvres, nous commençons à prêter à Dieu qui a créé toutes les richesses que nous avons dans le monde. Alors, c'est un grand privilège que Dieu nous accorde de pouvoir lui accorder des prêts. C'est une grâce, un privilège pour nous. Alors, lui qui a créé toutes les richesses et qui les donne à qui il veut, il voudrait que nous soyons dans ce camp-là des personnes qui lui prêtent en donnant aux pauvres. Pour ma part, je ne voudrais pas rater cette opportunité que Dieu nous accorde. Comme la parole le dit, si tu prêtes à Dieu, il y a une promesse attachée à cela. Lorsque nous donnons aux plus démunis, il dit qu'il va nous récompenser. Mais en plus, nous devons nous rassurer qu'en qualité de prêteur à Dieu, Dieu à qui nous prêtons sera toujours à notre écoute au moment où nous allons crier à lui. Alors, voici l'opportunité qui t'est donnée, mon frère, ma soeur, d'entrer dans la cour des grands, des personnes qui traitent avec Dieu et qui peuvent prêter à Dieu. Si, lorsque nous donnons quelque chose aux pauvres, Dieu nous considère comme le prêteur, combien ça sera encore apprécié l'argent que nous allons amener pour nos dîmes, pour la collecte spéciale et tout autre don que nous pouvons amener pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, si tu n'étais pas venu préparer, que cette exhortation te touche, me touche, pour que nous puissions changer de comportement et penser toujours à cela pour les jours à venir. Prions pour la collecte. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Nous voyons vraiment que tu nous as donné une grande opportunité d'entrer dans la cour de ceux qui peuvent prêter au roi des rois, au Seigneur des seigneurs et aux riches des riches. Merci de nous aider à comprendre cela aujourd'hui et pour les jours à venir, afin que chaque jour que nous puissions venir préparer et que nous soyons à chaque rendez-vous que tu nous donnes pour apporter quelque chose dans ta maison. Sois loué, sois béni. Bénis ce que cet argent va faire dans ton église et que tout soit pour ta gloire. Dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Quand tu l'agis, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu l'agis, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le maladie s'enfuit, le aveugle voit, le paralytique saute de joie. Le stérile enfant, le sourd entend.
par sa puissance, par sa puissance. Oh, 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 le Saint-Esprit est là. Frères, sœurs, bonjour. Je suis très content de vous savoir nombreux partout où vous êtes en train de nous suivre et en train de suivre la parole de Dieu que Dieu a mis sur notre cœur. Soyez bénis, frères, sœurs, et baissons nos têtes, prions. Éternel notre Dieu, Papa, merci pour ce matin. Merci surtout pour cette bonne occasion que tu nous accordes, Seigneur notre Dieu, de t'entendre parler. Bénis ta parole que ton peuple va écouter ce matin. Bénis aussi ton peuple. Que le Saint-Esprit soit au centre de tout ce que nous allons nous dire et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Nous continuons avec notre enseignement dans le livre des Actes des Apôtres avec notre sujet qui est le Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons continuer dans le livre des Actes, chapitre 3. Nous lisons le verset 11 au verset 12. Lisons, frères et sœurs. Comme ils n'écoutaient pas Pierre et Jean, tous les peuples stupéfaits accoururent vers eux. Au portique, appelé de Salomon, Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous le regard sur nous, comme si c'était nous qui, par notre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? » Oui, frères et sœurs, les paroles que nous venons de lire, ce sont les paroles prononcées par l'apôtre Pierre. Il est accompagné avec Jean. Ce matin-là, frères et sœurs, Pierre et Jean venaient de faire une grande démonstration de la puissance du Saint-Esprit sur l'infirme qui était devant la porte du temple et qui tendait la main pour demander quelque chose, frères et sœurs. Et cet infirme, et depuis sa naissance, il n'a jamais marché, mais il s'est trouvé toujours devant cette porte pour demander de l'argent. Ce que l'apôtre Pierre et Jean venaient d'opérer ce matin-là avait provoqué beaucoup d'étonnement. Les gens étaient derrière eux pour chercher à voir exactement ce qui s'était passé. Voilà pourquoi, dans l'étonnement de ces gens, Pierre prend la parole pour leur expliquer ce qui s'était passé. Il leur dit, non, pourquoi vous nous regardez comme ça? Pourquoi vous avez les yeux fixés sur nous comme si c'est nous qui avons fait cet exploit? Ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a agi et qui a guéri cet homme. Frères et sœurs, Pierre voulait montrer que la puissance du Saint-Esprit agit. Voilà comment la puissance du Saint-Esprit a agi en guérissant cet homme. Oui, frères et sœurs, ce matin, j'intitule mon thème « La puissance agissante du Saint-Esprit ». Oui, frères et sœurs, le Saint-Esprit est une puissance qui agit. La puissance est une force, est une démonstration d'une force, frères et sœurs, ou encore un pouvoir d'imposer son autorité. Ici, nous voyons le Saint-Esprit qui est une puissance qui impose son autorité, frères, sur les œuvres du diable. Après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte, les apôtres de Jésus-Christ continuaient à démontrer cette puissance, frères et sœurs, qui était en eux, en posant les actes puissants
ce que nous venons de voir, frères et sœurs. Alors tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans pouvoir démontrer sa puissance. J'ai des points que je vais nous partager ce matin. Premier point, Saint-Esprit, force qui agit. Acte 3, verset 1 jusqu'au verset 8. Vous savez, lorsque vous lisez ces passages, vous comprendrez que les apôtres Pierre et Jean étaient en face d'une situation, frère et sœur. Un homme né infirme, connu de tous, qui n'a jamais marché. Cette personne, on venait le déposer, comme je l'avais dit tout à l'heure, devant la porte du temple, tout simplement pour demander de l'aumône, frère et sœur. Mais ce jour-là, ayant vu les disciples, les apôtres, il a tendu la main pour leur demander aussi quelque chose. Et les apôtres, leur ont fixé les yeux, ont dit, regarde-nous. Pierre prend la parole, dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Au même instant, l'infirme s'est mis debout. Et il a commencé à louer Dieu. Il a suivi les apôtres jusqu'au temple. Mais les gens qui étaient au temple, qui les connaissaient, qui les voyaient toujours devant la porte, frères et sœurs, étaient étonnés. Ils couraient maintenant derrière les apôtres pour savoir qui ils sont et qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Pierre dit que ce n'est pas nous qui avons fait ça. Et c'est la force agissante du Saint-Esprit. Pierre ne voulait pas prendre, frères et sœurs, la place du Saint-Esprit. Il voulait montrer aux gens que c'est le Saint-Esprit qui a agi. Ce n'est pas nous, frères et sœurs. Avec la puissance du Saint-Esprit, reçu le jour de Pentecôte, les apôtres ont opéré beaucoup d'autres œuvres puissantes qu'on ne peut énumérer et terminer car le temps nous manquerait, frères et sœurs. Un deuxième point, la puissance du Saint-Esprit agit encore. La puissance du Saint-Esprit n'a pas agi seulement avec les apôtres ou à leur époque. Elle continue à agir jusqu'aujourd'hui et dans plusieurs domaines aussi. Lorsque nous lisons de Zacharie chapitre 4, verset 6, la Bible dit ceci. Alors il le reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à accomplir l'œuvre du Seigneur. Mais de nous-mêmes, avec notre force, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous avons besoin de la puissance agissante du Saint-Esprit pour accomplir, frères et sœurs, l'œuvre ou pour y arriver. Et frères et sœurs, ne limitons pas la puissance du Saint-Esprit. Laissons agir la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons des difficultés, frères et sœurs. Aujourd'hui, on peut étudier la Bible avec quelqu'un. Pour arriver au baptême, ce n'est pas une chose facile. Pour gagner l'âme de la personne que nous avons évangélisée, ce n'est pas une chose facile. Mais il faut, frères et sœurs, compter sur la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, tout est facile. Frères et sœurs, pendant ce moment de confinement, le Saint-Esprit a travaillé et a démontré sa puissance agissante dans la vie de beaucoup de frères et sœurs parmi nous. Frères et sœurs, un grand nombre d'hommes et femmes sont gagnés au Seigneur, tout simplement parce que la puissance du Saint-Esprit a agi dans la vie de ses frères et de ses sœurs, frères et sœurs. Ne minimisons pas la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Laissons cette puissance agir et nous allons voir la grandeur de Dieu. Frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit agit toujours et continuera toujours à agir. Voilà les messages que j'avais à nous partager ce matin. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
Alors, rappel des points du message, la puissance agissante du Saint-Esprit. Alors, il y a 2 points très simples et très puissants. C'est que le Saint-Esprit est la force qui agit en nous et il faut la laisser travailler en nous. Le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Donc, faisons confiance à Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit pour avoir de la puissance dans nos vies et impacter les gens et les aider à le connaître. Alors, après nos cultes, nous avons les dévotionnels pour enfants qui sont envoyés dans nos groupes WhatsApp et ensuite, on recommande aux parents de télécharger l'application La Bible pour enfants. Et alors, nos cultes seront rediffusés et disponibles en message audio sur nos sites et dans nos WhatsApp. Et le transcrit du message sera aussi envoyé, le condensé pour ceux qui n'ont pas de téléphone Android. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour maximiser notre capacité de jouir des cultes? C'est se préparer, être branché, partager, prier, chanter, être ensemble avec nous et partager du message après. Alors, la collecte, tout ce qu'on aura collecté, on l'enverra par Mobile Money à ces 2 numéros qui sont sur nos écrans. Sur ce, je vous dis merci et bon dimanche à tous et merci à la chorale, merci aux intervenants, merci à l'équipe technique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, nous revenons, je reviens encore à vous, après les différentes étapes de notre culte aujourd'hui. Je reviens pour pouvoir clôturer cette fois-là avec une autre prière. Merci à tous pour la participation active à ce culte. Merci abondamment à l'évangéliste Pavon, surtout pour le grand message sur la puissance de la prière. Et sans plus tarder, nous allons prier pour clôturer notre culte. Nous te sommes infiniment reconnaissants, cher Père, et nous te disons merci. Merci pour avoir préparative à ce culte. Merci pour tous les aspects, Seigneur, de ce culte que toi tu as parrainé. Merci beaucoup, Seigneur éternel. Tu l'as fait pour nous, Seigneur, ainsi que tu l'as toujours fait chaque fois que nous nous retrouvons devant de toi. Merci pour le grand message sur le Saint-Esprit. Merci pour le message, Seigneur, entendu sous le repas du Seigneur, celui de la collecte. Merci pour les annonces, Père et notre Dieu, les chants qui sont montés vers toi, les offrandes, Père. Merci pour tout le service du culte, Seigneur, d'aujourd'hui, Père et notre Dieu, Papa. Tout ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que ceux qui, après avoir entendu ta parole, les intériorisent, Père et notre Dieu, Papa, intériorisent pour que, Seigneur, toi, tu sois glorifié. C'est vrai que ce que tu attends de nous, Seigneur, après avoir entendu un si puissant message, Seigneur, c'est que nous puissions vraiment intérioriser et que nous puissions appliquer pour notre vie, dans notre vie, et que toi, tu sois glorifié. Le reste de cette journée, Seigneur, nous te le recommandons, Seigneur. Tu as commencé avec nous, Seigneur. S'il te plaît, chemine et termine avec nous, Père éternel. Ceux qui vont partir à différentes occupations, Seigneur, laisse que tu sois avec eux. Et ceux qui resteront aussi à la maison, Seigneur, nous voulons que, Seigneur, notre dominical soit vraiment béni par toi, Père éternel, Papa, parce que tu as été vraiment glorifié comme à jamais, Seigneur. Merci pour tout et reçois l'honneur, la louange, la majesté. Toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, disons tous Amen. Merci, frères et sœurs, et que Dieu puisse vous bénir abondamment. Bon dimanche à tous. Au nom de Jésus. Merci. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Yeah. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Vas-y, confesse encore une fois. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Hey, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tout le jour. Ah, Jésus. Hey, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tout le jour. Ah,